Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 12h30 sur Alger Chaîne 3. Au sommaire de ce journal, retour sur la réunion de l'OCI à Jeddah qui a pris fin avec l'adoption d'une déclaration condamnant et rejetant le plan de l'entité sioniste visant à réoccuper totalement la bande de Gaza. L'Algérie, par la voix d'Ahmed Attaf, appelle à une position collective en faveur de la cause palestinienne. L'entité sioniste qui commet des assassinats ciblés contre les journalistes dans 5 tués hier dans un bombardement filmé. Témoignages et analyses dans le journal. L'Algérie accueille la foire inter-africaine à Alger le 4 septembre prochain. Objectif renforcer l'intégration continentale. Gros plan dans ce journal sur le gazoduc transsaharien. Et l'Algérie qui participe également pour la première fois à la plus grande foire agricole et agroalimentaire d'Europe, Agra en Slovénie. Une opportunité pour les opérateurs algériens de conclure des partenariats. Nous parlerons également du bilan des incendies rendu public ce matin par la protection civile. 18 au total, 17 maîtrisés. Un seul est toujours actif à Béjaïa. La vieille ville de Miliana, inscrite à l'ALESCO, au registre du patrimoine architectural et urbanistique des pays arabes. Un pas important dans la valorisation et la préservation de ce joyau architectural. Du sport à la fin de cette édition, retour sur le championnat arabe d'athlétisme en Tunisie des U18 et la sélection nationale féminine qui a décroché 3 nouvelles médailles, au programme également du football. Bonjour à tous. La déclaration adoptée hier au terme de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'OCI à Jeddah en Arabie Saoudite dénonce et rejette le plan de l'entité sioniste visant à réoccuper totalement la bande de Gaza. L'entité sioniste, puissance occupante et pleinement responsable des crimes de génocide, de la catastrophe humanitaire sans précédent et de la famine qui sévit dans la bande de Gaza, ajoute la déclaration qui rappelle la nécessité d'une réaction internationale. L'OCI qui salue par ailleurs les efforts du président de la République en faveur de la cause palestinienne et l'Algérie par la voix du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf appelle à une position collective à la hauteur des défis existentiels auxquels la question palestinienne est confrontée. Ahmed Attaf. La situation actuelle place au cœur de notre action collective l'appel à la communauté internationale pour qu'elle prenne au sérieux toutes les mesures de dissuasion disponibles, notamment les sanctions internationales nécessaires afin de mettre un terme à l'agression, de faire respecter la légitimité internationale et d'épargner à la région les répercussions des menaces et des dangers sans précédent qui guettent avec des conséquences imprévues. Et les bombardements, la famine comme arme de guerre, l'entité sioniste commet également des assassinats ciblés. Les journalistes notamment, le bombardement d'hier de l'hôpital Al-Nasr est filmé, documenté. Les journalistes tués lors de la deuxième frappe confirment le plan de l'occupant d'assassiner tout témoin de ces massacres. Tous les journalistes présents à Gaza sont dans le viseur de l'armée d'occupation, nous dit le journaliste Rami Abou Jamous. Il répond depuis Deir el-Balah à Rabia Slimani. Un énième massacre. Les journalistes ont été tués devant les yeux de tout le monde. C'était en direct. D'après les témoins ou collègues journalistes qui étaient sur place, Hossam El-Masri, d'habitude, il filme depuis le 4e étage. Il a toujours sa caméra, presque 24 heures sur le 4e étage, qui filme Khan Younes. Cette fois-ci, ils l'ont bombardé. Apparemment, c'était lui la cible directe. Une fois, il a été bombardé. Les secouristes sont venus pour le secourir et voir ce qui se passe. Et en même temps, il y avait des journalistes qui sont venus aussi filmer et secourir s'il y a une possibilité de voir leurs collègues. Et ces 3 journalistes, c'était Mariam Abou Dagga et Moaz Abou Taha et Mohamed Salamé. Malheureusement, la deuxième frappe, c'était devant les yeux de tout le monde. C'était en direct sur Al-Ghad al-Arabi. Nous, les journalistes, même toute la population de Gaza, mais peut-être là les journalistes, on est tous des condamnés à mort. On est tous dans une cage, tous condamnés à mort. Chacun, il attend l'exécution. Et depuis octobre 2003, 246 journalistes palestiniens assassinés à Gaza, l'armée d'occupation qui veut donc empêcher les journalistes de documenter le génocide. Jacob Cohen, analyste politique, contacté par Rabia Slimani. Depuis 22 mois, il y a eu à Gaza plus de 200 journalistes tués, plus que les journalistes tués pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout terrain réuni.
un assassinat systématique voulu par les forces sionistes de tuer les journalistes, d'une part pour qu'ils ne racontent pas ce qu'ils voient et d'autre part pour dissuader les autres de venir. De plus grave, ils se préparent à détruire ce qui reste de Gaza, à faire sortir la population de gré ou de force. C'est ça le drame, c'est qu'en dehors de quelques déclarations d'intention des Occidentaux et malheureusement devant cet état de fait, le régime sioniste, ils se sent libres de ces mouvements. Vu comment les choses se développent, malheureusement, je crains qu'ils n'aillent jusqu'au bout de son plan qui est celui de vider Gaza de ses habitants. En assassinant déjà 700 000 jusqu'à présent, 200 000 blessés, en affamant le reste, c'est-à-dire en la préparant à mourir d'une façon ou d'une autre assez facilement. Le drame, c'est que ce plan était annoncé il y a 22 mois. Assassinat des journalistes et destruction des infrastructures médicales de Raza, une politique préparée par l'entité sioniste pour commettre son nettoyage ethnique dans toute la bande de Raza. Seuls 18 hôpitaux ou ce qu'il en reste de ces infrastructures fonctionnent partiellement. Dr Rami Al-Shourafi, membre du conseil de direction de l'association médicale Al-Aouda, contacté par Karim Abnour. L'occupant sioniste pratique une politique systématique de destruction des institutions civiles depuis le début du génocide. Il cible en particulier le système de santé. À Gaza, il y avait 36 hôpitaux, mais maintenant seulement 18 fonctionnent partiellement à cause des bombardements continus. L'armée sioniste a attaqué hier le complexe de santé d'Al-Nasr à Khan Younis, tuant 20 civils palestiniens. D'ailleurs, l'entité sioniste poursuit ses plans de démolition et de génocide parce qu'il a garanti le silence international et qu'il ne sera pas exposé à des poursuites judiciaires. Et pour dénoncer le génocide et les violations des droits humains à Gaza, le fonds souverain norvégien, le plus riche au monde avec près de 2000 milliards de dollars d'actifs, se désengage de Caterpillar, précisant que les engins de cette marque sont utilisés pour commettre des violations généralisées et systématiques du droit international humanitaire dans le territoire palestinien. Au Liban, les États-Unis vont approuver l'extension pour 1 an du mandat des casques bleus, faisant tampon entre l'entité sioniste et le Liban. Le délai expire la fin du mois d'août. L'Iran a déclaré ce mardi négocier de toutes ses forces pour empêcher les Européens de déclencher à l'automne le mécanisme de rétablissement des sanctions internationales prévues par l'accord nucléaire de 2015. Déclaration du ministère iranien des Affaires étrangères avant le début aujourd'hui des pourparlers à Genève avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. L'actualité économique chez nous à 12h37 sur Alger Chaîne 3. La foire intra-africaine à Alger, elle aura lieu le 4 septembre prochain jusqu'au 10. Objectif, renforcer l'intégration et les échanges économiques dans le continent. Cela passe également par la réalisation du projet Gros Plan sur le gazoduc transsaharien avec Sofia Bokacha. Long de 4100 km, le projet de gazoduc transsaharien, stratégique pour le développement énergétique et l'intégration économique de l'Afrique, avance à grands pas dans sa concrétisation. Sofiane Oufa, directeur de la coopération internationale au ministère de l'Énergie et des Mines. Il s'agit d'un projet de développement régional capable à générer une croissance économique, inclusion sociale et coopération régionale. Actuellement, on est dans un stade très avancé de discussion de réalisation de l'étude de faisabilité qui sera achevée dans les prochains jours. Par la suite, la décision sera prise pour l'entame de la réalisation de ce projet important. Les 3 pays se réunissent souvent au niveau ministériel ou au niveau d'experts. Inch'Allah, dans les prochains jours, on aura les résultats de cette étude de faisabilité et on entame la réalisation de ce projet important. Ce projet structurant aura des retombées majeures sur le développement économique régional et renforcera le partenariat stratégique Afrique-Europe. Brahim Gendouzi, expert en économie. Le gazoduc transsaharien aura des répercussions positives aussi bien pour le développement économique régional en Afrique, avec le développement de l'industrie, l'accès à l'énergie pour les pays traversés, les revenus, les emplois, ainsi que l'intégration régionale. Le partenariat stratégique Europe-Afrique sera consolidé. L'Algérie a déjà une grande expérience en la matière puisque cela nécessite des investissements et en partie sont déjà réalisés en Algérie dans le tronçon qui devrait relier le continent européen. Un vaste projet régional qui vise à bâtir des partenariats solides et efficaces, faisant de l'Algérie un véritable hub énergétique en Méditerranée.
Et en parlant de partenariat, l'Algérie participe pour la première fois à l'Agra, la plus grande foire agricole et agroalimentaire d'Europe centrale, qui se déroule en Slovénie du 23 au 28 août prochain. Cette foire regroupe environ 1800 exposants dans 15 entreprises algériennes. Boris Nicolas Erjavec, directeur exécutif de la foire internationale Agra, salue la première participation de l'Algérie, une opportunité d'échange et de coopération à long terme. Ces propos sont recueillis par Mariam Djahri. La 63e foire de l'Agra, qui est une des foires les plus importantes d'Europe à la frontière de 4 pays de l'Union européenne, est une excellente opportunité de renforcer les relations et les échanges commerciaux entre nos deux pays. Nous sommes honorés de recevoir le pavillon national algérien pour la première fois. Agra est fier d'être un point de rencontre international et la première participation de l'Algérie ajoute une nouvelle plus-value. Elle apporte une perspective des produits et des traditions nord-africaines à la foire. Elle enrichit notre diversité et renforce le rôle de l'Agra comme pont entre l'Europe et le reste du monde. Je souhaite que les contacts pris ici se développeront en projets concrets, des relations commerciales et recherches coopératives, aux échanges de connaissances et échanges humains. Il serait merveilleux de voir des entreprises slovènes se présenter aussi aux foires algériennes, construisant des ponts à deux voies. Mon vœu serait que la première participation de l'Algérie à l'Agra devienne le commencement d'une longue et fructueuse relation. 15 entreprises algériennes prennent part donc à cette foire agricole et agroalimentaire d'Europe centrale en Slovénie, dont le groupe IFRI via sa filiale Numedia. Et c'est une opportunité pour les opérateurs algériens de conclure des partenariats, nous dit son chargé des relations publiques, Mourad Bouatou. Les atouts qu'on a, c'est que nous sommes déjà présents en Europe. L'Europe centrale est une de nos cibles puisque c'est un marché porteur. Il y a des avantages comparatifs et je pense que nous attendons concrètement qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant, à savoir des investissements en co-développement, que les amis slovènes viennent investir chez nous et que nous puissions donc exporter des produits à leur ajouter. Et la Slovénie est un des marchés que nous ciblons. Donc je pense que la volonté politique y est. Maintenant, il s'agit sur le terrain de la traduire concrètement par des opportunités au niveau du marché. Il n'y a pas que la Slovénie, il y a tous les pays aux alentours pour atteindre des pays riverains. À propos recueillis par Mariam Djahri, une production de plus de 603 000 quintaux de céréales, toutes variétés confondues, a été réalisée à Achlef au titre de la campagne agricole en cours. Concernant le stockage de la récolte, plus de 280 000 quintaux ont déjà été déposés auprès des coopératives des céréales et des légumes secs. Le bilan des incendies rendus publics ce matin par la protection civile fait état de 18 qui se sont déclarés ces derniers jours à travers le territoire national et la situation est à présent maîtrisée. Un seul incendie est actif dans la wilaya de Béjaïa. Plus de détails avec le capitaine Zoher Ben Hamza, chargé de la communication à la direction générale de la protection civile, contacté par Mahdi Haddaoui. La situation arrêtée ce jour, 14 incendies sont éteints et 3 incendies sont toujours en surveillance et l'opération d'extinction d'un incendie qui s'est déclaré au niveau de la wilaya de Béjaïa est toujours en cours par les moyens déployés sur cet incendie. Il s'agit d'un feu de forêt à la daïra de Tichy. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés sur les lieux et il faut rappeler que ces jours-ci, des températures records qui vont être enregistrées, notamment sur les wilayas côtières et les wilayas intérieures. Et justement, la vague de chaleur est toujours en cours en nord du pays et se poursuivra jusqu'à demain selon Météo Algérie. Les wilayas concernés sont Ajé, Blida, Tizi Ouzou, Baskigda, Jijil, Béjaïa, Hind, Flashlef et Rolizane avec des températures pouvant atteindre les 46 degrés. 11 communes de la wilaya de Tiaret sont désormais alimentées à partir de la nappe souterraine d'Edjol Maya. Le ministre de l'Hydraulique a indiqué hier lors de sa visite que ce projet a été réalisé par des compétences et des moyens nationaux. Ce projet qui s'étend sur une distance de 138 km fournit 34 000 m3 d'eau par jour. Dans le monde, plus de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable. Gérée en toute sécurité, déplore ce mardi les Nations Unies dans un rapport qui s'inquiète de l'insuffisance des progrès pour une couverture universelle. Les agences des Nations Unies chargées de la santé et de l'enfance estiment qu'une personne sur 4 dans le monde n'avait pas accès à une eau potable.
la lutte contre la drogue. 65 000 capsules psychotropes saisies par la gendarmerie nationale à Tébessa après perquisition du domicile du mis en cause où a été saisie cette importante quantité de drogue de type prégabaline, 300 mg. L'opération a permis également la saisie de 100 millions de centimes, une compteuse de billets, un fusil de chasse et du matériel utilisé dans la fabrication de munitions. Le renouvellement du parc de bus, l'importation est ouverte aux transporteurs qui peuvent acquérir des bus neufs ou de moins de 5 ans, annonce hier le ministre des Transports en marge du vol commercial inaugural de la compagnie aérienne domestique Airlines Alger Taman Rasset. La proposition des transporteurs de bénéficier d'exonération douanière est en cours d'étude au niveau du groupe de travail mis en place, a souligné Saïd Saïd. Un mot d'énergie, le pétrole Brent qui gagne du terrain, le baril est à $68,85, soit une hausse de 1,5%. Culture, les patrimoines, la vieille ville de Miliana, elle vient d'être inscrite à l'ALESCO, au registre du patrimoine architectural et urbanistique des pays arabes, une valorisation internationale pour ce joyau patrimonial algérien. Selim Brahimi. L'Algérie vient de franchir une nouvelle étape dans la préservation et la valorisation de son patrimoine culturel. La vieille ville de Miliana a été inscrite au registre de l'ALESCO, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, le patrimoine architectural et urbanistique dans les pays arabes. Pour mesurer l'importance de cette inscription, écoutons l'analyse de Hassan Mekki, chef du bureau des organisations régionales au ministère de la Culture et des Arts. Ce classement reflète les efforts du ministre de la Culture et des Arts Zohir Balalou selon une approche globale du secteur de la culture pour la promotion et la validation du patrimoine culturel. C'est dans le cadre de l'élaboration de la stratégie du président de la République pour la relance du secteur de la culture comme levier d'une économie nationale durable. Cette inscription à l'échelle continentale arabe permettra la préservation de la vieille ville Miliana à travers des contributions pour sa restauration. Le ministère a préparé 5 dossiers en ce sens, après le classement de la vieille ville de Miliana en attendant la candidature future des autres sites. Cette reconnaissance intervient dans le cadre du premier appel à candidature lancé par l'Observatoire du patrimoine depuis sa création. Elle confirme le rôle actif de l'Algérie au sein des instances culturelles arabes et internationales. Le pays multiplie d'ailleurs depuis le début de l'année les inscriptions de sites et éléments de son patrimoine matériel et immatériel, affirmant que la sauvegarde du patrimoine culturel demeure un choix stratégique et permanent. 12h48 sur Alger 3, l'espoir avec les championnats arabes d'athlétisme des U18 en Tunisie et 3 nouvelles médailles pour la sélection nationale féminine et garçons lors de la troisième journée de la compétition. Elles ont été décrochées aux 400 mètres, au saut en hauteur et aux 800 mètres. Avec ces 3 nouvelles médailles, l'Algérie totalise 8 médailles, 1 en or, 5 en argent et 2 en bronze. Nous avons en ligne avec nous Rostom Yahya Cherif pour l'autre activité sportive de ce mardi, à savoir la conférence de presse et la sortie médiatique du président du comité olympique algérien. Rostom Yahya Cherif, bonjour. Bonjour Brahim, le président de l'ACNO, de l'Association des comités nationaux olympiques africains, Mustafa Braf, lors du forum du quotidien DK News, est revenu sur l'organisation de l'Algérie de la première édition des Jeux africains scolaires avec la participation de 50 pays avec plus de 3200 participants, où il a encouragé le mouvement olympique et sportif africain à participer activement aux prochains Jeux africains de la jeunesse qui se tiendront en Angola au mois de décembre prochain. Mustafa Braf a également dévoilé les plans d'action stratégiques de la période 2025-2028 de l'ACNOA qui vise en premier lieu à valoriser les compétiteurs et à favoriser l'émergence des jeunes talents pour assurer la relève, la préparation des jeunes athlètes prometteurs qui a fait l'objet d'une attention très particulière, puisqu'une enveloppe de 3 millions de dollars est mise à contribution pour les athlètes figurant dans le top 10 mondial, et puis cette perspective qui a pour objectif
de permettre aux athlètes de réussir leur carrière sportive et réussir des performances, notamment aux prochains Jeux Olympiques de Los Angeles de 2028 et ceux de Brisbane en Australie en 2032. Voilà ce qu'on peut retenir de la sortie médiatique et de la conférence de presse du président de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques africains, Mustafa Ballaf. Merci Rostom Yahya Cherif pour ces précisions. 12h50 sur Alger 3, l'heure de Adan Ador juste après la météo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.